Enfin, on attendait le premier Master 1000 de la saison et il est à Indian Wells. C'est pour les Américains le 5e grand chelem entre guillemets, un Master 1000 qui se déroule sur 10 jours, un Master 1000 avec tellement de joueurs, un Master 1000 où les 32 têtes de série sont exemptées du premier tour, ça c'est dommage, on en parlera justement. Mais un Master 1000 où il fait beau, où il fait chaud et où le suspense est présent, Est-ce que Medvedev va concrétiser sa première place mondiale? Est-ce que Djokovic sera présent? Est-ce que Rafael Nadal peut encore être invaincu? Est-ce qu'un Tsitsipas, un Félix Auger-Aliassime, un Andrei Rublev peut émerger? Ou alors est-ce qu'on peut avoir une finale improbable comme l'année dernière, enfin comme il y a 4 mois, entre Cameron Norrie et Nicolas Basilashvili? Indian Wells, le tableau, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Master 1000, ce premier Master 1000 de la saison 2022. On espère qu'il va être riche en suspense, riche en enseignement en tout cas sur la saison. Un Master 1000 qui pour certains est appelé le 5e grand chelem parce que c'est un Master 1000 sur 10 jours. C'est un petit peu un super Master 1000 entre guillemets, alors ça vaut autant de points qu'un Master 1000, autant de points qu'à Bercy, autant de points qu'à Shanghai, autant de points qu'à Monte Carlo. C'est un Master 1000 mais pour beaucoup c'est un super Master 1000. Il y a beaucoup de joueurs présents. Un Master 1000 où évidemment beaucoup de joueurs sont présents. Daniil Medvedev, tête de série numéro 1, et Novak Djokovic qui pour le moment est sur le tableau. Alors comme il est sur le tableau, je parlerai comme s'il était dans le tournoi. Alors on va pas faire de polémique, pas faire de débat. Novak Djokovic est pour le moment dans le tableau. Donc évidemment on va parler de Djokovic comme tel, qui sera évidemment un favori si Novak Djokovic est dans ce tableau. Il est favori, c'est évident. Avec Rafael Nadal, va-t-il encore être invaincu? Tsitsipas, tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas la même finale que l'année dernière, qui était Cameron Norrie-Basilashvili. On pourra avoir ce match, écoutez bien, au 3e tour. Un Norrie-Basilashvili, on pourra avoir ce match au 3e tour, le remake de la finale de l'année dernière, qui était une surprise monumentale. On avait eu un Master 1000 absolument de folie, avec des surprises de dingue. Medvedev qui perd contre Dimitrov, Zverev qui perd contre Fritz. C'était vraiment les grosses surprises parce qu'on attendait Zverev et Medvedev en finale et puis ça a été les grosses surprises de ce tournoi. Bref, on va commencer avec le premier quart de tableau. On va découper cette vidéo en 4 parties avec le premier quart de tableau où on a 2 Français qui sont dans ce quart de tableau. On a Hugo Gaston qui jouera le premier tour face à un qualifié. Bon, je sais pas trop, j'ai pas vu qu'il y avait dans les qualifiés, je crois qu'il y avait Joao Sousa et après j'ai pas vu qu'il y avait d'autres. Mais ça va être compliqué malgré tout parce que Hugo Gaston a du mal à gagner des matchs en ce moment. Et puis même s'il passe premier tour, ce qui serait déjà très bien, ce serait d'ailleurs Roberto Bautista Agut qui aime bien ces conditions-là en dur extérieur. Ça va vraiment être très compliqué. Bautista Agut qui en plus dans les Master 1000 comme ça, c'était à Miami qu'il avait fait une super perf l'année dernière, mais il est capable de sortir des coups d'éclat dans ces Master 1000 là, Roberto Bautista Agut. Donc voilà, je vois pas Gaston aller au-delà de ce 2e tour. On a Gaël Monfils qui lui est déjà d'office dans le 2e tour et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que les 32 têtes de série, oui il y a 32 têtes de série, les 32 ne jouent pas le premier tour. Ça veut dire que pour trouver des beaux matchs de premier tour c'est très compliqué parce que les 32 meilleurs joueurs mondiaux entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont pas là évidemment, mais entre guillemets on va dire allez, les 35 meilleurs joueurs mondiaux ne jouent pas dans ce premier tour, donc c'est très compliqué d'avoir des matchs qu'on attend, des matchs où on est hypé dans ces premiers tours parce que les autres qui jouent pas, ils sont déjà exemptés, ils sont déjà bye, comme on dit, ils sont déjà bye du premier tour. Gaël Monfils qui lui jouera forcément face à un Serbe et ce ne sera pas Novak Djokovic heureusement, ce sera Filip Krajinovic ou Dusan Lajovic, un match qu'il devrait logiquement remporter avant malheureusement de tomber face à sans doute Daniil Medvedev, numéro 1 mondial. Bon voilà, à ce moment-là, la partie sera peut-être finie pour Gaël Monfils. Ça qui est très dur, c'est que je le dis à chaque fois, à chaque tournoi, j'ai l'impression que je me répète, mais les Français, on est mal classés, du coup on n'est pas à l'abri de tomber sur des joueurs très durs dès les premiers tours, donc du coup on est déjà mort quasiment, avant même que le tournoi ait commencé. Voilà, Gaël Monfils qui est le meilleur espoir de la France en tout cas sur ce tournoi, qui joue face à Daniil Medvedev au 3e tour potentiellement. Je vous fais pas un dessin, c'est l'un des pires tirages, possibles, mais c'est logique, enfin, vu le classement de tous ces joueurs-là, c'est logique. On a ensuite dans ce tableau qui va être très intéressant, c'est Carlos Alcaraz qui lui pourrait jouer au 3e tour, Roberto Bautista Agut justement, donc un potentiel Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz ou Bautista Agut en 8e, ça me tente bien, parce que Bautista Agut aime bien jouer des joueurs comme Medvedev, comme Djokovic, on le sait. Il les fait chier à chaque fois, Djokovic déteste jouer Bautista Agut, Medvedev déteste jouer Bautista Agut. Alcaraz, c'est pareil, on ne connaît pas trop encore Alcaraz. Ce qu'il peut faire face à ces joueurs-là, voir Alcaraz face au numéro 1 mondial, ce serait fantastique, absolument dingue.
On l'espère en tout cas. On a le tenant du titre dans ce premier quart de tableau, Cameron Norrie, qui donc j'ai dit pourrait jouer Basilashvili au 3e tour. Khachanov qui lui pourrait jouer au 3e tour. Stefanos Tsitsipas qui pourrait peut-être retrouver Jack Sock. La wildcard, Jack Sock, on ne sait pas encore ce qu'il peut faire. Jack Sock qui préfère en ce moment manger au fast-food que jouer au tennis, donc c'est un peu compliqué. On pourrait retrouver donc en quart Medvedev, Tsitsipas. Pour Tsitsipas, je le vois aller en quart parce que je le vois pas perdre face à Cameron Norrie comme il a perdu face à Acapulco. Face à Basilashvili non plus, s'il joue Basilashvili, face à Khachanov non plus. Je vois pas vraiment un joueur capable de battre Tsitsipas dans son 8e de tableau. Donc je le vois aller en quart de finale. Medvedev, c'est plus compliqué. Il peut aller en quart de finale, mais ça va être plus compliqué pour Medvedev. Parce que c'est pas si évident que ça. Gaël Monfils au 3e tour, on va avoir le niveau de forme de Gaël Monfils. Alcaraz ou Bautista Agut en 8e, ça peut être, comment dire, ça peut être des coupeurs de tête, ça peut couper la tête à Daniil Medvedev sur ce tournoi. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour Medvedev. Tsitsipas, je le vois déjà en quart. Je dirais Tsitsipas contre Medvedev en quart de finale. Mais Medvedev, j'en suis beaucoup moins sûr que Tsitsipas. Allez, on passe tout de suite au 2e quart de tableau avec le joueur invaincu depuis le début de la saison. C'est évidemment Rafael Nadal qui fait son meilleur début de saison en carrière. Ouais, à 35 ans, meilleur début de saison en carrière. De toute façon, avec ces joueurs-là, on n'est jamais inquiet. Quand il gagnera à 45 ans son 20e Roland Garros, il ne faudra pas non plus être étonné. Quand Djokovic aura 40 grands chelems aussi à ce moment-là, il ne faudra pas être étonné. Quand Federer reviendra à 50 ans, qui remportera Wimbledon, il ne faudra pas être étonné. Voilà. Il pourrait avoir un premier tour, donc, enfin un 2e tour du coup, mais un premier tour pour lui face à Sébastien Korda ou un qualifié. J'aimerais bien le voir face à Korda, il s'était déjà joué à Roland Garros. Bon, évidemment, Roland Garros, ça a été une boucherie. Mais là, chez Korda, ça peut, voilà, bon, c'est un premier tour pour Nadal. Donc Nadal, on sait que les premiers tours, il a besoin de se mettre en bouche, de se lancer. Alors Nadal va gagner, je pense, évidemment, mais ça peut être un match intéressant à suivre. Alors, par contre, s'il met 6-2, 6-2 à Korda, bon, bah, ce sera peut-être pas hyper intéressant, mais ça peut être un match sympa si Korda est dans le match. Ça peut vraiment être un match très sympa. Au 3e tour, il aura un joueur que j'adore, mais que je vois absolument pas battre Nadal, c'est Dan Evans. Franchement, Dan Evans qui a un style de jeu parfait pour Nadal, hein. Il va pas l'embêter, il met pas beaucoup de puissance. Donc je vois absolument pas. Evans n'a pas le style de jeu pour embêter, enquiquiner Rafael Nadal. Ça va vraiment être compliqué. Je pense que ça va vraiment être une boucherie pour Rafael Nadal. Ensuite, en 8e, ça peut être, alors là, ça peut être vraiment la surprise. Ça peut être soit Opelka, soit Shapovalov. Mais alors Shapovalov, voilà, c'est Shapovalov, on sait pas trop. Ça peut être Shapovalov, mais en fait, on sait pas. Il peut perdre au premier tour contre Borna Koric qui revient ou contre Davidovic Fokina. On a aussi du Musetti. Ça peut être n'importe qui ici en 8e. Allez, je vais dire Opelka parce qu'il est chez lui, ça peut, voilà, il peut se réveiller, enfin il peut, comment dire, pas se réveiller, mais il peut briller chez lui comme il l'a déjà fait à Del Rey Beach et à Dallas notamment. Voilà, Opelka Nadal, mais Nadal, c'est pareil, face à des joueurs de 2 mètres, il perd pas, donc sans Nadal, il perd contre personne, donc ça c'est au moins c'est sûr. Ensuite en quart, ça peut être très intéressant, ça peut être un Casper Ruud. Casper Ruud, bah, je l'adore évidemment, mais j'ai du mal à le voir aller jusqu'en quart de finale, parce qu'il y a quand même du Yannick Sinner potentiellement en 8e pour lui. Il y a même peut-être un Kyrgios. Alors Kyrgios, ça va vraiment être très compliqué. Kyrgios qui joue quasiment pas, qui va jouer contre Sébastien Baez au premier tour. Alors Sébastien Baez, c'est sûr que par rapport à Kyrgios, ça fait pas rêver. Mais Baez, c'est un mec qui ramène la balle, qui va le faire jouer des coups en plus, qui va le faire jouer tout le temps. C'est pas un style de jeu que Kyrgios aime. C'est pas un style de jeu que Kyrgios aime beaucoup. C'est un style de jeu, entre guillemets, pour une Kyrgios chiant. Et puis en plus, même s'il passe, il aura un 2e style de jeu chiant contre Delbonis, puis potentiellement un 3e style de jeu chiant contre Casper Ruud. Bref, Kyrgios, va falloir qu'il y ait de la rigueur pour gagner ces 3 tours. Rigueur, Kyrgios, voilà, bof, pas trop. Donc je verrais plus Sinner passer en quart de finale, j'aurais plus un Sinner-Nadal. Ça peut être pas mal. Et Medvedev, Tsitsipas, Nadal, Sinner en quart de finale pour la première partie de tableau. Franchement, je signe. Franchement, ça me hype pas mal. Mais après, on peut avoir des surprises, évidemment. On peut avoir n'importe qui peut passer. On aura forcément un Français au 2e tour, soit Bonzi, soit Rinderknecht. Un match très sympa entre 2 Français qui sont pas les plus connus, mais qui font vraiment de très belles saisons en ce moment. Qui sont vraiment très en forme, qui font de bons résultats, qu'il faut savoir valoriser. Bah, ils sont là, ils joueront face à Sonego qui, lui, n'est pas bon en ce moment et qui est peut-être prenable. Après, Sinner, c'est pareil. Ce sera compliqué. Allez, tout de suite, on passe à la partie basse de tableau. 3e quart de tableau, c'est parti. Alors, pour le 3e quart de tableau, on a tout en haut Matteo Berrettini, tout en bas Alexander Zverev qui, oui, est là, à 2 mois de sursis. Il va être pendant 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, s'il fait une petite connerie, il prend 2 mois de suspension. Évidemment que je pense que Zverev va être très très sage maintenant. Il va faire très très attention à ce qu'il fait pendant 1 an.
Et puis bah voilà, il va en tout cas, mais je trouve que c'est un petit peu léger comme suspension. Alors, moi je l'aurais au moins suspendu pour un de ces deux Master 1000, soit Miami, soit Indian Wells, j'aurais au moins suspendu pour un de ces deux-là pour lui faire comprendre. Mais comme l'ATP, on sait que ce qui ramène du fric à l'ATP, c'est toujours bon de ramener du fric, c'est des Djokovic, des Medvedev, des Zverev. Bah évidemment, quand un de ces joueurs-là pète un plomb, on minimise un petit peu ce qu'il a fait pour pouvoir lui mettre une petite amende, voilà, enfin une grosse amende même, parce que bon, ça les dérange pas trop, mettre une grosse amende, mais voilà, on n'a pas envie de les punir sévèrement parce que c'est des joueurs qui ramènent le pognon, faut rappeler. Donc Berrettini qui projette Hugo Humbert au deuxième tour, même si Hugo Humbert, on sait pas trop où il en est en ce moment, c'est très très compliqué. Harris, c'est pareil aussi au troisième tour pour Berrettini, qui pour moi ira en huitième plutôt facilement. Le huitième, ce sera pour moi face à Félix Auger-Aliassime, qui a tout de même un tableau pas si simple que ça, avec peut-être un VDZ 22 ans de chloupe au deuxième tour. Marin Cilic potentiellement au troisième tour, qui est jamais simple. Mais je vois Félix sur ce dur américain qu'il adore faire quelque chose et aller en huitième contre Matteo Berrettini. Alors là, Matteo Berrettini, Félix Auger-Aliassime, c'est du 50-50 pour moi. Allez, je vais dire, allez, peut-être le choix du cœur un peu plus, même si j'aime bien les deux, le choix du cœur, j'aurais plus Félix Auger-Aliassime qui passerait en quart de finale. Je dirais comme ça, Félix Auger-Aliassime qui ira en quart de finale face à Alexander Zverev, parce que je vois Zverev vraiment se concentrer, se remettre en selle, se dire, allez, là, je dois me remettre en pleine forme. Il va battre derrière Tommy Paul ou Grigor Dimitrov au deuxième tour. Il va battre avec The Minor qui n'a pas un style de jeu qui l'enquichine. Carreno Busta ou Fritz, il va gérer, je pense. Et face à Félix Auger-Aliassime, ça va être compliqué, mais on aura un Félix Auger-Aliassime, Alexander Zverev pour moi en quart de finale. Donc pour l'instant, on aurait pour moi Medvedev, Tsitsipas, Nadal, Sinner et Auger-Aliassime, Zverev. C'est pour le moment du très 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 lourd. Allez, on passe à la dernière partie de tableau, celle de Novak Djokovic. Alors Novak Djokovic qui est dans ce tableau, donc je parlerai de Novak Djokovic en tant que tête de série numéro 2 qui est dans ce tableau. Alors évidemment si d'ici là on apprend qu'il est plus en tournoi, je vais mettre Djokovic en quart de finale, donc évidemment il n'ira pas en quart de finale s'il ne participe pas au tournoi, ça va de soi évidemment. Novak Djokovic il pourrait retrouver au deuxième tour un joueur malade, David Goffin ou Jordan Thompson, mais alors Goffin ou Thompson de toute façon logiquement Djokovic devrait l'écraser. Ensuite j'aimerais bien qu'il retrouve Andy Murray au troisième tour, Andy Murray qui retrouve d'ailleurs Ivan Lendl en tant qu'entraîneur avec l'objectif de faire un très très bon résultat à Wimbledon. Moi j'ai envie d'y croire un peu, de toute façon en tant que fan de Murray il faut y croire. Murray qui joue un qualifié au premier tour, ça devrait aller. Bublik au deuxième tour, ça devrait aller aussi. Franchement on n'est pas loin d'un Andy Murray, Novak Djokovic au troisième tour, imaginez. Alors même si je pense qu'à ce moment là si Murray arrive au troisième tour ça ferait une boucherie pour Novak Djokovic, malheureusement j'ai peur de ça, mais j'assume de le dire. Je pense que Novak Djokovic boufferait Andy Murray à ce moment-là, mais j'ai juste envie de voir ce match, pour voir ce qui peut se passer. Ensuite en huitième, ça pourrait être soit Isner, soit Schwartzmann, après les têtes de série. Schwartzmann en ce moment c'est pas foufou, Isner non plus, donc bon allez je vais dire Schwartzmann qui va passer, mais même Schwartzmann qui passe, ça fait pas peur à Djokovic qui donc ira en quart de finale plutôt facilement. Et ensuite alors on a Roublev toujours du mal à y croire, mais là je le vois bien. Je vois bien Roublev aller en quart de finale parce qu'en ce moment il est plutôt en forme. Il a gagné le 500 de il a gagné le 500 de Dubaï justement, battant Hurkacz justement en demi-finale et puis en battant Vesely en finale. Hurkacz pourrait retrouver en huitième de finale et je le vois rebattre Hurkacz en huitième de finale à Indian Wells. Un Djokovic Roublev en quart de finale, qui pour moi serait peut-être le quart de finale le moins indécis à ce moment-là. Donc du coup, en demi-finale, on aurait, Medvedev qui va battre Tsitsipas encore, que Tsitsipas n'arrive pas contre Medvedev. Medvedev qui retrouvera Rafael Nadal. Et de l'autre côté, on aura Félix Auger-Aliassime qui jouera face à Novak Djokovic. Et en finale, alors... voilà, mais j'aimerais bien que ça arrive, mine de rien, même si je suis pour Medvedev et pour Félix Auger-Aliassime. Si ces demi-finales ont lieu, si c'est Medvedev, Nadal et Félix Auger-Aliassime, Djokovic, je militerais pour une finale Medvedev, Félix Auger-Aliassime. Mais je vois une finale Nadal-Djokovic. Une finale Nadal-Djokovic avec l'heure de vérité. Est-ce que Nadal va rester invaincu après Indian Wells ou est-ce que Djokovic va reprendre cette première place mondiale et va montrer qui c'est le patron, même sans jouer la moitié des tournois? Honnêtement, s'il y a Djokovic Nadal en finale, je vois Djokovic battre Nadal, mais avec Nadal on ne sait jamais, sans avec Djokovic on ne sait jamais non plus. Si Djokovic n'est pas dans le tournoi, je dis direct, ce sera Félix Auger-Aliassime pour moi qui ira en finale.
Rublev pourrait du coup aller en demi-finale, voilà, ça décale un petit peu, mais pour moi Djokovic, s'il est là, pour le moment il fait partie du tournoi, donc pour moi Djokovic remportera le tournoi d'Indian Wells, et si jamais Djokovic n'est pas dans le tournoi d'Indian Wells, ce sera Rafael Nadal qui remportera face à Félix Auger-Aliassime en finale. Voilà, vous savez tout maintenant, on se retrouve très vite, on parlera évidemment d'Indian Wells, de ce qui va se passer, est-ce que Djokovic sera là, est-ce qu'on aura des surprises, est-ce qu'on va avoir un joueur qui va sortir du lot tel Cameron Norrie l'année dernière. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.